Salut, c'est Jean-Yves ici. Retrouvez-nous sur notre site monassurancemoto.ie, le site spécialisé en conseils au niveau de vos assurances moto. Sur notre chaîne YouTube, classiquement, vous pouvez nous transmettre un message mail. Et en attendant, gaffe sur la route. Motostore, c'est votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Aprilia, Piaggio, Vespa et Benelli en province de Liège. Bonjour et bienvenue dans ce numéro 56 de Carter et Piston, un numéro dont voici le sommaire. La Triumph Street Triple revient avec toute son expérience de la compétition. Il était temps de décliner le 650 bicylindre de chez Enfield sous une autre forme. Voici la Super Meteor. C'est au tour de la Diavel de chez Ducati d'intégrer le V4, un essai en charmante compagnie. Nous ferons un tour de l'actu. À l'Universel. L'Universel Moto, c'est aussi une grande gamme d'accessoires moto à découvrir dans nos 5 concessions à l'esprit familial et professionnel. Venez nous rendre visite à Awan, Chennai, Herstal, Serein et Verviers. Hot Motorbike à Teux, c'est votre concessionnaire Triumph KTM et Gaz de référence. Chez Hot Motorbike, vous n'aurez affaire qu'à des professionnels, mais surtout à des passionnés. Voilà, pour ce numéro, je me trouve chez CLM Moto, concessionnaire Yamaha à Serein. Bonjour Cyril. Bonjour Thierry. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va très très bien. Merci de nous recevoir dans ton beau showroom. Avec plaisir. Dans un showroom qui est bien rempli, donc c'est plutôt une bonne nouvelle en ce début de saison. Ouais. Hein? Et d'ailleurs, comment s'est passé ce début de saison? Avec le salon qui était absent, évidemment, ça a été un peu compliqué. Du mal à vendre quelques unités. Oui. On a bien vu que les gens cherchaient à essayer, se mettre sur la moto et voir ce que ça donnait, mais malgré ça, C'était compliqué. c'était compliqué. Ouais. D'accord. Ça s'est un peu redressé depuis? Ouais, fin février, ça a commencé à bouger. Oui. Ouais, parce que les saisons de starter ont continué jusque-là, évidemment. Oui. Donc ça va pas mal. Ouais. D'accord, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça fait plaisir d'entendre ça. Un concessionnaire qui dit, écoute, ça va, ça redémarre, on commence à vendre des motos. La famille Yamaha est une grande famille. Hein. Oui. C'est une famille qui est déclinée en plusieurs sous-familles, hein, on va appeler ça comme ça. J'ai un petit pense-bête parce qu'il y en a beaucoup. Il y a les super sports, Oui. il y a les hyper naked, il y a les sport heritage, Oui. il y a les sport touring, Oui. il y a les adventures, il y a les off-road, sans oublier les scooters. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, toi, par expérience, quelle est là où les familles qui marchent le mieux? Alors, on ne va pas parler de la Super Sport, mais on va parler de Dune, la R7. Pour le moment, elle cartonne en plein. On en vend pas mal, malgré tout. Qui reste quand même, il faut le souligner, une moto qui est pratiquement destinée qu'au circuit. Oui. Mais elle va très bien. Le petit 700 va très bien sur la R7. Donc, on en vend beaucoup. Ouais. C'est un bon compromis, à mon avis, parce que ça reste une moto hyper sport, super sport, mais exploitable. Tout à Voilà. fait, ouais. Il ne faut pas un bagage technique de fou pour pouvoir s'amuser avec cette moto. Oui, non, tout à fait. J'ai envie de dire, c'est simplement une position qui est complètement différente, Ouais, un roadster, quoi. Ouais. Donc, c'est ce que les jeunes recherchent aujourd'hui. Pourquoi? On n'en sait rien. Oui, parce qu'en fait, c'est étonnant de se dire qu'il y a un petit regain du super sport, parce que malheureusement, on est fliqué un peu partout, et ça devient compliqué de rouler à moto sur nos routes, parce que une moto, peu importe, même une 700, surtout une super sport, dès qu'on ouvre, on est tout de suite hors limite Ouais. et hors permis. C'est ça, surtout. Ok, ça c'est les super sports. J'imagine que les hyper naked, ça marche pas mal aussi. Ça marche pas mal. Beaucoup d'MT-09, MT-07 surtout. On voit que beaucoup se lancent dans l'aventure de la moto, beaucoup de nouveaux Ouais. permis. Oui. Donc ça c'est bien, c'est positif. Écoute, j'ai eu en ligne hier un moniteur de l'auto-école Georges
avec laquelle on fera bientôt un petit sujet un peu magazine, et qui me disait qu'il y a beaucoup de nouveaux permis, beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'aventure moto. C'est une très bonne chose pour le renouvellement de la clientèle, je crois, parce que sinon elle est un peu vieillissante. Hein. Et par contre, il me disait quand même qu'il y a pas mal de gens qui viennent à la moto sans aucune expérience. Oui. Et avec un bagage technique zéro, quoi. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Ouais, c'est ce que certains n'ont même pas encore le permis et ils achètent déjà la moto. Ah ouais. Ouais, ouais. Bon, ben, c'est tant mieux pour le marché, évidemment. Hein. Ouais. Peut-être pas tant mieux pour la Sécu. Je crois qu'il y a peut-être un écolage un peu plus long à faire. Hein. Une moto, c'est pas une bagnole. On n'est pas avec les mêmes paramètres de sécurité. Donc, il faut quand même être un peu plus prudent. Mais c'est une bonne nouvelle pour le secteur. Moi, je suis très content d'apprendre qu'il y a un renouveau qui se passe et qu'on va pouvoir continuer à vendre des motos encore pendant longtemps. Tu me parlais du 3 cylindres, qui est un peu aussi une marque de fabrique de chez Yamaha. C'est un excellent compromis puisqu'on est tout le temps, on est à cheval entre le couple du bicylindre et la rondeur du 4. Il n'y a pas que Yamaha qui emploie cette technologie, il y a aussi Triumph. Et on va aller découvrir la Speed Triple 765 sur le circuit de Jerez, où en fait Triumph met tout son savoir-faire acquis dans le Moto 2, puisqu'il faut savoir que cette moto équipe de manière générale toutes les machines du Moto 2. Je vous emmène à Jerez. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Bonjour et bienvenue sur Carter et Piston. Et bienvenue sur le circuit de Jerez de la Frontera, dans l'extrême sud de l'Espagne, où Triumph nous a invités à la présentation de la nouvelle Street Triple 765 que vous avez sous les yeux dans une version RS. Alors je vais peut-être commencer par ça. Bon, alors rappelons-nous que la Street Triple est un modèle phare de la gamme Triumph. C'est un modèle extrêmement important pour eux, à savoir que pas moins de 130 000 exemplaires ont déjà été vendus de cette moto avant la sortie de cette édition. Donc, étant donné qu'elle fait partie des roadsters mid-size qui sont fort vendus un peu partout dans le monde, mais notamment aussi beaucoup en Europe, et bien évidemment le lancement de cette moto est assez important et il ne fallait pas se rater, bien évidemment, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là et on va en discuter. Alors d'abord, je voudrais préciser que cette moto a été développée et est en fait disponible en 3 versions. Alors ils ont fait une version R qui est une version de base, ils ont fait une version RS que vous avez sous les yeux et ils ont fait une version RS Moto 2 qui est encore plus sportive, mais qui est de toute façon déjà sold out. C'est une moto qui n'est plus disponible. Et donc je dirais que cette moto-là, pour résumer très rapidement, la spéciale série Moto 2 en fait a une fourche Öhlins, elle a un paquet d'habillage en carbone, elle a un amortisseur Öhlins, mais ça c'est déjà le cas ici. On va dire qu'elle est un peu peaufinée de partout, elle est plus belle, elle a des logos, beaucoup de carbone, et donc je dirais que voilà, en gros c'est ça qui la différencie. Bon, maintenant, la version R, on l'a essayé hier sur la route. On a fait à peu près 200 km sur la route avec cette moto. Et donc, qu'est-ce qui différencie la R de la RS que vous avez sous les yeux? Eh bien, en fait, si vous voulez, ici, vous avez un amortisseur Öhlins. Et vous avez ici une fourche Showa Big Piston, alors que la version sur la R est une version que je vais qualifier de simplifiée, mais toujours aussi efficace. Alors, petite différence technique entre la R et la RS, c'est que l'angle de chasse est légèrement différent, tout simplement parce que l'amortisseur Öhlins qui est sur cette moto-ci a très légèrement relevé l'arrière, et en fait l'angle de chasse s'est fermé de 0,5 degrés à l'avant, et donc c'est un détail, mais voilà, il est bon de le préciser. Bon, évidemment, si vous voulez, le 765 est un moteur, alors beaucoup de gens l'ignorent encore, mais c'est quand même le moteur qui équipe toutes les Moto 2 depuis déjà 2 saisons.
Et donc c'est un moteur qui est pas mal éprouvé. De plus, le 765 est un moteur qui a été aussi admis en World Supersport, qui était une catégorie à la base qui était juste des 600, sauf que depuis l'année passée, en fait, ils ont accepté de faire intégrer quelques autres motos, dont la Triumph 765, qui est équipée d'un carénage et qui est donc une Daytona. Mais ça veut dire que cette moto est en course. Et l'année passée, Stefano Manzi, le pilote italien, a fait 5 podiums avec la Daytona 765 qui n'existe pas, entre guillemets, et il a gagné aussi une course. Donc ça veut dire que le moteur est bien éprouvé. De plus, forcément l'expérience qui a été faite avec le Moto 2, il faut bien se dire que ces moteurs sont mis à mal dans la catégorie Moto 2. Et donc le moteur, ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'en fait le moteur, tous les retours d'informations par rapport à l'exploitation du moteur qui est exploité en Moto 2 et en Supersport, est venu se greffer sur ce modèle-ci qui gagne en puissance et en couple. Alors en fait, on a 80 Nm de couple pour les deux motos, pour la R et pour la RS, qui sont obtenus à 9500 tours minute. Donc au niveau de la puissance maximale, c'est quelque chose qui diffère aussi entre la version R, la version normale et la version RS. Alors ça, c'est un choix purement, je vais qualifier de marketing, de Triumph, parce qu'en fait le moteur est précisément le même. Il n'y a aucune pièce moteur qui diffère entre les deux. La puissance maximale de la R a été portée à 120 chevaux. Qui sont atteints à 11 500 tours minute, alors que la RS atteint 130 chevaux à 12 000 tours minute. Donc je me répète, mais c'est un choix tout à fait marketing, puisque c'est juste au niveau du boîtier et de l'ECU qui a été paramétré de cette manière pour avoir une version R, entre guillemets, légèrement moins puissante, mais dont le couple et les spécificités restent précisément les mêmes. Bon, alors, la vérité, c'est que les 120 chevaux de la R sont déjà largement suffisants en utilisation route. C'est vrai qu'ils mettent un peu l'accent sur le côté un peu plus polyvalente, à savoir un peu plus route et circuit pour la version RS, qui est donc équipée de ce fameux amortisseur Öhlins et d'une fourche Big Piston de chez Kayaba, de chez Showa, excusez-moi. Et donc, voilà. Alors, encore une différence entre la version R et la version RS, qui en fait, entre guillemets, justifie la différence de prix, c'est aussi que le dashboard est différent. Vous avez un dashboard de base qui est digital TFT sur la version R, mais vous avez une version plus évoluée, un peu plus grande, avec un peu plus d'infos au niveau de l'écran de la RS. Différence supplémentaire au niveau de l'électronique de la RS, même si la base est la même. En fait, vous avez 4 modes sur la version R. Donc vous avez un mode Rain, vous avez un mode Road, vous avez un mode Rider qui est un mode que vous pouvez entièrement paramétrer. Okay. Et puis sur la version RS, vous avez toujours le Rain, le Road, le Rider, mais aussi un mode Track qui est vraiment paramétré pour pouvoir exploiter la moto dans les conditions extrêmes sur circuit. Chose relativement bien foutue, et on vient d'en profiter, c'est que Triumph fournit aussi des valeurs de réglage de suspension avec les motos pour pouvoir les adapter. Donc ils ont des pré-settings. Alors par exemple, ce matin, on a roulé sur circuit avec celle-ci, avec un mode sport au niveau des suspensions. Et bon, vu le rythme global et vu que la plupart des gars ici sont des journalistes professionnels qui ont un bon rythme, on a tous senti, on va dire, un petit flou au niveau des suspensions. Et directement, Triumph nous a dit, écoutez, c'est normal, c'est le matin, il fait froid, on a préféré mettre ce setting-là, mais on va directement vous mettre le setting track. Et clairement, on a senti une différence assez flagrante. Alors pour revenir au moteur et à l'évolution Moto 2, en fait, c'est surtout au niveau de la chambre de combustion qu'ils ont pu travailler. Donc hier, on nous a montré un éclaté du moteur avec culasse, avec piston et tout ça. Et c'est vrai que ils nous ont garanti que actuellement les Street Trip 765, comme elles sont livrées maintenant, eh bien l'intérieur, la forme des pistons, l'usinage des pistons et la manière dont est faite la culasse correspond identiquement à la version au moteur utilisé en Moto 2. Je dois avouer que j'étais assez bluffé parce que quand j'ai vu les pistons, eh bien j'ai cru que c'était des pistons forgés.
Ils avaient vraiment tout de piston forgé et ils ne l'étaient pas, mais ils ont vraiment utilisé un système de moulage très précis avec des cotes qui sont vraiment les cotes Moto 2. Et donc c'est ça qui a permis à Triumph de faire grimper la puissance et le couple malgré les normes Euro 5 qui n'arrêtent pas de brider de plus en plus évidemment les motos. Et donc c'est une fois de plus chose faite. Alors que dire, je dirais au niveau comportement, la Street Trip n'a pas beaucoup changé. Ça reste un roadster mid-size très agréable, très souple. Ce 3 cylindres reste un plaisir parce que c'est un moteur qui est doux, qui est souple, qui est coupleux. Alors certes, ça a moins d'allonge qu'un 4 cylindres, mais ça a déjà une belle allonge. Et le comportement dynamique est vraiment agréable. C'est vraiment une moto qui se conduit de manière très agréable. Elle va où on veut, c'est très maniable. C'est vraiment une belle réussite. Au niveau de la route, hier, on a roulé avec des pneus Continental, des Contiro, si je ne dis pas de bêtises. Et par contre, la RS est livrée avec une monte un peu plus sportive. Ce sont des Pirelli, les Super Corsa en mode SP. Donc c'est une version mi-route, mi-circuit, version 3, à savoir que c'est donc bel et bien la 3e version. Bon, au niveau freinage, que dire à part que c'est irréprochable. Alors il y a effectivement des gammes, par exemple sur la R, vous avez des Brembo M4, sur la RS vous avez des Stylema. Bon, la vérité c'est que de toute façon le freinage de chez Brembo, que ce soit en M4 ou en Stylema, vraiment sentir la différence, il faut aller sur circuit et freiner comme un trappeur. Et donc le freinage est vraiment exceptionnel et de ce côté-là, il n'y a absolument rien à dire. Bon, au niveau des nouveautés, c'est vrai qu'on peut noter que la moto fait 180, alors en fonction des versions, elle fait 188 ou 189 kg. Je pense que c'est la RS qui pèse un peu plus, je pense que c'est dû entre autres à son amortisseur. Et donc, ils ont travaillé sur le poids. Alors, 188, 189 kg, c'est vraiment peu. Donc, ils ont travaillé un maximum sur le châssis, sur le bras oscillant et aussi sur le pot pour réduire au maximum l'épaisseur utilisée de métal, que ce soit l'aluminium ou autre, pour vraiment arriver à garder la même fiabilité, je vais dire que les torsions ne soient pas différentes, mais pour pouvoir quand même alléger légèrement la moto. Les modes sont convaincants, il y a de vraies différences de comportement entre les modes. Moi personnellement, que tout ce qui est suspension soit réglable non électroniquement, je suis plutôt pour. J'aime mieux, je trouve le feeling meilleur. Et ce que je trouve peut-être un petit peu dommage au niveau de la RS, si vous voulez, c'est que alors c'est une moto qui est annoncée route-piste. C'est vrai qu'elle est vraiment... on a été sur circuit, on a roulé toute la journée en fait à Jerez. Et au niveau de l'ABS, nickel, pas d'ABS, pas de feeling d'ABS même dans les très gros freinages. Mais par contre la garde au sol, regardez mes bottes qui ont bien dégusté. Bon, la garde au sol, il n'y a rien à faire. C'est vrai que j'aurais aimé sur la RS possibilité d'un peu régler les repose-pieds pour avoir peut-être un peu plus de garde au sol, mais bon, c'est un détail. Alors au niveau de la boîte de vitesse, c'est vrai que c'est quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé. La boîte de vitesse a été modifiée, tous les pignons sont différents, la démultiplication interne de la boîte a changé, les matériaux aussi pour avoir plus de fiabilité et plus de douceur. Le quick shifter up and down est un vrai régal. C'est surtout en downshiftant qu'on voit la différence. Quand vous poussez sur le levier, clairement les vitesses descendent mais avec douceur et c'est quand même très agréable d'avoir un shifter bien étalonné. Bon et bien voilà, je pense vous avoir tout expliqué à propos de cette moto qui est très réussie. En plus je trouve que les nouveaux coloris sont vraiment superbes. Et donc écoutez, je vous donne rendez-vous lors du prochain essai qui ne saurait tarder et d'ici là, gaffe sur la piste. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be...
Voilà donc pour cette Triumph Speed Triple 665. Cyril, on a déjà parlé de quelques familles. Il y en a une évidemment qui a beaucoup d'importance chez Yamaha, c'est la famille Adventure. Oui, tout à fait. Alors c'est une famille qui était beaucoup plus étoffée avant et qui maintenant ne se résume plus qu'à un seul modèle, puisque la 1200 Super Ténéré a disparu. Il reste la 700 Ténéré, mais c'est un carton. Oui, complètement. Une fois qu'on l'a testé, on la garde. Ouais. Moi, je l'ai essayé personnellement l'année dernière, elle m'avait vraiment conquis, c'est une super moto. J'ai quelques amis qui en ont acheté, chez toi d'ailleurs, et en fait, ils en sont vraiment enchantés parce que c'est vraiment la moto pur plaisir. On rentre du boulot, on prend sa moto, on va se faire 1 heure de bécane, on voit un petit chemin, on rentre dedans. C'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial. Ouais. Alors pour le moment, elle se décline, je crois, en 3 modèles. Oui, donc on a la Rally, donc la Standard, la Rally, et alors la World Red, Oui. qui elle est plus destinée, on va dire, à faire des longues distances. Maintenant, bon, on n'a pas encore vraiment de retour avec cette moto parce que là seulement qu'elle arrive. Oui, voilà, c'est ça, quoi. Donc, Est-ce qu'il n'y a pas une 4e version qui devrait sortir bientôt? normalement, la World Red Rally. D'accord. Voilà. Donc, Qui sera un mix des deux, en fait, un peu plus sportif peut-être. ben, oui, et à mon avis, certainement des accessoires comme la Krapovic et des choses ainsi. Ouais, voilà. Ouais, Donc, on attend de voir. ouais. Et ça, c'est prévu pour milieu d'année à peu près. C'est ça, oui. Ouais, d'accord. Ouais. Oui, voilà. Donc cette 700 Ténéré, depuis sa sortie, a fait vraiment un peu l'unanimité dans le monde des mid-size au niveau trail. Les autres marques ont tiré un peu plus haut. Avec la 890 KTM, on est un peu plus haut, on est un peu plus lourd. Même chose avec la DZRX de chez Yamaha, de chez Ducati, pardon. Et en fait, pour un usage entre guillemets belge ou un usage vraiment off-road sur les pistes, la 700 a vraiment tout son sens. Oui, Ouais. tout à fait. On a un moteur qui est coupleux, Oui, qui n'est oui. pas trop fort. Donc évidemment, Ça reste exploitable. Ça reste très exploitable. Ouais. Ouais. Il y a une famille qui n'existe pas, pour ainsi dire, chez Yamaha, c'est les Cruiser. Ouais. Ça, c'est vraiment un domaine auquel vous ne touchez pas. Vous n'avez jamais fait grand-chose d'ailleurs dans le domaine. Non. On va parler maintenant d'une machine qui surfe un peu sur le côté et le succès du vintage. Je vais parler de Royal Enfield, qui enfin décline son 650 bicylindre sous une autre forme. Voici la Super Meteor. از غمش دل شیدا شکست. C'est des malins chez Royal Enfield parce qu'en fait, ils n'en finissent pas de nous sortir des nouveaux modèles sur des plateformes relativement similaires. On a eu droit à toute l'évolution de la 350 et puis ici, on a connu depuis 3 ans environ la sortie du bicylindre 650 cm3 sous la forme de la Continental GT et de l'Interceptor. On attendait cette Super Meteor depuis un moment, on en parlait beaucoup, la voilà enfin et je suis assez bluffé parce qu'on est encore monté d'un étage, on est encore monté d'un step dans la qualité générale, la finition. On peut faire le tour de la moto avant de prendre le guidon. C'est vraiment de belle facture. Tout est à sa place, rien ne dépasse, les câbles sont bien assemblés, les poignées ici sont en aluminium brossé avec le logo Royal Enfield qui est inclus dans les poignées de caoutchouc. La peinture est superbe, le logo ici sur le côté revient un petit peu aux fondamentaux. On est sur un moteur Biton, tout comme la carrosserie sur ce modèle-ci en tout cas. Et on est devant une moto qui finalement a de la gueule. Voilà. Je suis assez bluffé parce qu'en fait, on l'avait vu beaucoup en photo, on avait vu la communication qu'ils avaient fait autour, mais il y a une très bonne finition générale.
en partant de l'avant avec l'éclairage LED. On est sur une instrumentation, on va dire minimaliste, parce qu'en fait, elle offre juste ce qu'il faut savoir en termes d'information, rapport engagé, niveau d'essence, totalisateur journalier, la vitesse à laquelle vous roulez. Mais à côté, il y a ce petit accessoire qui est en fait un accessoire, un GPS intégré qui fonctionne en collaboration avec Google. Et à partir du moment où vous avez téléchargé l'application Royal Enfield, vous pouvez déterminer vos itinéraires et ils sont transmis sur ce petit écran dans un petit système qui est distance flèche, on va appeler ça comme ça. On est entre le rallye et le GPS, mais c'est franchement bien foutu et suffisamment lisible pour avoir les informations et ne pas se tromper d'itinéraire. Alors, la position sur la moto est une position basse qui conviendra au plus grand nombre, hommes ou femmes, avec les pieds évidemment en avant. On est sur un cruiser. Alors, on va se dire qu'on est sur l'entrée dans le monde du cruiser, mais pas par la petite porte, parce que après avoir roulé une demi-journée là maintenant au guidon de cette moto, je suis assez bluffé parce que le moteur, j'ai l'impression qu'il est un peu plus souple que sur l'Interceptor ou sur la Continental GT. Y a-t-il eu un petit changement au niveau des rapports de boîte ou des démultiplications? On descend très bas dans les tours, on ouvre, ça reprend sans problème. L'embrayage et la boîte sont d'une douceur exemplaire. Les pieds en avant, c'est pas ce que je préfère parce que les lombaires souffrent un peu, enfin en ce qui me concerne. Par contre, le grand guidon donne une très bonne préhension, que ça soit sur route ou en ville. On pourrait peut-être lui reprocher un angle de braquage un peu large pour la ville, mais néanmoins la moto est légère, accessible et on a très vite les pieds par terre, donc elle s'en sort évidemment facilement en ville. On l'entend derrière moi gronder cette ville, j'en sors et franchement ça n'a pas du tout été un problème. Un, par l'onctuosité du moteur et deux, par la garde au sol, la position que je peux adopter sur cette moto, le grand guidon qui donne beaucoup de force pour le braquage. Alors, une fois en route, eh bien, la moto a deux visages. On peut cruiser évidemment parce que c'est ce qu'elle appelle à faire, mais si vous tordez la poignée, je suis quand même étonné, je n'avais pas le souvenir d'une aussi bonne volonté de ce 650 dans mon souvenir d'essai. Donc le moteur prend vraiment des tours, la moto s'envole et sincèrement elle peut suivre un rythme assez soutenu, d'autant plus que on est secondé par une fourche Showa à l'avant, des amortisseurs à l'arrière qui pour moi sont un poil dur, mais il y a une possibilité de réglage, donc ce n'est pas un problème. Chacun réglera la moto évidemment à sa sauce. Au niveau freinage, on a un seul disque à l'avant, mais sincèrement, il fait le job sans problème. Voilà, une moto qui en fait répond à ce qu'on attend d'un cruiser. Alors, on démarre à 7 999 € pour une 650 de cette facture. Sincèrement, une fois de plus, Enfield vient taper très fort dans le rapport qualité-prix, parce qu'en fait, à ce prix-là, je vois pas très bien avec quoi on peut rouler sur une machine qui ait autant de classe, de gueule et de plaisir à rouler. Alors cette Super Meteor est évidemment déjà en concession, donc si elle vous tente, n'hésitez pas, pas mal de garages proposent des motos pour des essais, allez essayer cette moto. Vous serez à mon avis conquis parce que elle peut faire beaucoup de choses et moi j'ai pris du plaisir au premier rayon du soleil ici de ce printemps à aller me balader dans la petite campagne ardennaise et franchement la moto fait superbement le job. Ici évidemment en plein soleil, moi je la trouve vraiment magnifique. Voilà, une fois de plus en fait Royal Enfield enfonce le clou dans sa brèche qui est ce vintage moderne, qui est cette façon de rouler entre guillemets minimaliste en termes d'équipement, en termes d'équipement électronique, de shifter, d'anti-patinage. Non, on est sur les fondamentaux, on est sur la base, mais en tout cas on est sur le plaisir. Donc voilà, moi je suis assez conquis et que ce soit chez Royal Enfield ou chez les autres marques, quand on va piocher dans les catalogues d'accessoires des constructeurs, on peut faire évoluer sa moto, on peut la personnaliser tout en gardant une moto qui restera homologuée, puisqu'en fait les accessoires proposés par les constructeurs sont des accessoires
homologués et qui n'enlèvent rien au caractère de la moto et qui vous permettront, en cas de revente, de ne pas avoir de soucis avec ce sacré contrôle technique. Et il l'avait dit il y a 2 ans, il nous avait dit, écoutez, dans les 4 prochaines années, nous dévoilerons 23 nouvelles motos. Alors 23 nouvelles motos, ça fait un paquet, il y en a déjà une petite dizaine de sorties avec les différentes versions de la 350, de la Hunter et évidemment ici sur cette nouvelle Meteor. Allez faire un tour chez Enfield, ça vaut la peine et un rapport qualité-prix, je crois, relativement imbattable. Allez, à bientôt. حالت جمعی را پریشان کنی پریشان کنی پریشان کنی La saison piste recommence, restez connectés via notre page Facebook. Voilà pour cette 650 Meteor qui, à mon avis, va faire parler d'elle. Cyril, on est en début de saison et comme à chaque début de saison, soit on vient choisir sa nouvelle moto, il faut en profiter tant qu'il y a du stock, Oui, tout à fait. parce que ça ne va pas durer. Oui. Donc vous avez besoin d'une nouvelle moto, ben, écoutez, rentrez chez votre concessionnaire, allez jeter un petit coup d'œil et je ne vais pas dire servez-vous, mais faites votre choix. Ceux qui sont servis, qui ont leur moto, bon, ils vont tout doucement la ressortir du garage. Et il est quand même bien de faire un petit check avant de se remettre en route pour être certain qu'elle a passé un bon hiver. Oui. Première chose, on va vérifier, je crois, l'état des pneus et la pression de ceux-ci. Oui. On va se conformer aux données constructeurs, hein. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Maintenant, il ne faut pas oublier que les batteries en ont pris un coup aussi. Hein. Oui, bien sûr. Bon, soit on a prévu le coup, on s'est mis sur Optimètre par exemple, pendant la durée de l'hiver. Sinon, il faut vérifier l'état de sa batterie. On le saura très vite en mettant le contact et en donnant un coup de démarreur. Si rien ne se passe, la batterie, elle aura morflé. Donc, soit on la fait recharger, soit malheureusement, il faut la changer. Il faut la changer, oui. Dans ces cas-là, on n'a pas 36 solutions. Ouais. On n'oublie pas évidemment le fonctionnement des feux. Contrôle général, évidemment, feu avant, feu arrière, clignoteur, le stop. Ouais. Et puis alors, il vient le moment de la mise en route. Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, évidemment, il ne faut pas laisser tourner la moto trop au ralenti, ce n'est pas l'idéal. Oui, pourquoi ? La pression d'huile, toute l'huile est dans le fond, donc là, on se dit que s'il y a quelque chose qui doit être lubrifié, c'est tous ces arbres à cam, etc. Ouais. Donc l'idéal, c'est de mettre la moto en marche et puis directement, doucement, aller très gentiment, faire un petit tour. Sur les 5-10 premiers kilomètres, vraiment laisser monter le moteur à température, l'huile et commencer à rélubrifier le haut moteur. Ça me paraît très important. Ouais. Ouais. Donc ne laissez pas votre moto tourner au ralenti pendant un quart d'heure sur sa béquille quand vous la remettez en route, parce que pendant ce temps-là, le haut moteur n'est pas lubrifié. Et donc il vaut mieux démarrer directement de manière gentille. Bon, ça c'est pour les bricoleurs, pour les semi-bricoleurs. C'est pas le cas de tout le monde. Oui. Et là, à ce moment-là, toi tu es là. Oui. Donc il ne faut pas hésiter à venir faire contrôler votre moto pour avoir vraiment une reprise sans souci pour la belle saison. N'attendez pas qu'on annonce 25 degrés au thermomètre pour le faire et venir faire la file dans les ateliers.
Donc l'idéal, c'est quand même de s'y prendre maintenant. On est fin mars, début avril. Prenez rendez-vous. Une petite idée du temps qu'il faut pour faire un check? Il faut entre 1h30 et 2h. Bon, ben voilà, on s'installe ici, on prend un café, on lit un magazine ou on joue sur son smartphone et on repart avec une moto qui est prête pour toute la saison. Bon, maintenant que nous avons fait le point un peu sur la remise en route des motos, on va faire un petit tour de l'actu. Royal Enfield lance une édition limitée de ses modèles classiques à l'échelle 1/3. Pour les vrais fans des classiques, Royal Enfield a donc créé une série de modèles réduits 1/3 appelés Classic Collectibles. Ces collectibles pèsent 8,5 kg. Les dimensions sont à l'échelle 1/3, bien sûr, 78 cm de long, 38 de large, 26 de haut. Chaque modèle est fabriqué à la main et se compose de plus de 250 pièces. Le prix d'une de ces merveilles est de 1 099 €. Le délai de livraison prévu est de 5 mois, vu que les modèles sont faits à la main. Un véritable collector. Contactez votre dealer, il en reste peut-être quelques-unes. Ne manquez pas les Bruxelles Motorbikes et Scooter Safety Days, le week-end des 15 et 16 avril. Ce nouvel événement est entièrement axé sur la sécurité routière des conducteurs moto et scooters à Bruxelles. Par quelques techniques simples, vous pouvez apprendre à mieux maîtriser votre engin et à réduire les risques. Ne manquez pas les formations gratuites, elles sont données par les moniteurs professionnels du R7 et du RACB Moto Academy. Profitez aussi de votre visite pour réaliser un check-up technique offert gratuitement par le garage Kawasaki RSM. Fred Fourgeau nous a quittés. Président de la CIMA depuis 2006 et créateur de MASH Motorcycle en 2012, Fred nous a brutalement quittés ce samedi 18 mars en fin d'après-midi, suite à un accident mécanique dans son atelier. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses fils Jules et Hugues, à sa famille, à ses proches, et finalement à toutes les personnes qui ont pu croiser la route de cet homme passionné et vrai. Je n'oublierai jamais l'anniversaire que tu m'avais réservé lors d'un essai. Certes, tu avais une grande gueule, mais surtout un grand cœur. Salut Fred. Les voyages, vous savez, on aime ça. Si vous voulez vivre des aventures taillées sur mesure et préparées par des professionnels, Caribou Travel pourra certainement répondre à vos attentes. Cette agence propose déjà quelques dates sur 2023, mais vous attend surtout pour préparer 2024. Leur grande spécialité, les USA et le Canada, qu'ils connaissent par cœur. Allez faire un tour sur leur site, mais surtout, appelez-les. C'est 29 et 30 avril prochain sur le site de Awan, les garages L'Universel organisent un grand week-end événement moto. Un show Monster Moto avec Fred Crosset, des promotions sur les accessoires et équipements, également boissons et restauration. Le milliard pour Ducati, 61 562 motos immatriculées et plus de 100 millions d'euros de bénéfices. 2022 a été une année particulièrement réussie pour Ducati, non seulement sur le plan sportif avec l'obtention des titres mondiaux en MotoGP avec Banaya et en World SBK avec Bautista, mais aussi sur le plan financier. En effet, pour la première fois de son histoire, la marque de Bologne a dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires, soit une hausse de 24% par rapport à 2021. Alors que la marque s'apprête à lancer 8 nouveaux modèles cette année, elle espère évidemment poursuivre sur cette lancée. Bravo à Roland Van Steyen qui gagne le livre MotoGP 2022 Yamaha. Cyril, je sais que Yamaha organise, comme d'autres marques d'ailleurs, des week-ends d'essai qui sont prévus dans toutes les concessions, sont des tournantes où Yamaha met toutes les motos d'essai à disposition des clients. C'est bien ça. Il y a une date prévue ici? Alors on va faire le 17 et 18 juin une journée d'essai porte ouverte. D'accord, 17 et 18 juin. Voilà. Il faut s'inscrire avant? Nous, en général, c'est sur place. D'accord. Par contre, le 7 octobre, là, ce sera la Demo Ride Tour. Donc, c'est Yamaha qui vient avec le camion, etc. Et là, en effet, il faut s'inscrire avant. Donc ça, c'est le 7 octobre. Il y a un endroit pour s'inscrire? Il y aura sur le site hors ligne de chez Yamaha, donc sur le D'accord. site. On va inscrire le site ici en dessous. Donc là, vous pouvez vous inscrire. Ou à la limite, on vient ici en concession On peut le faire aussi et pour on le vient client, s'inscrire près de toi. D'accord. C'est ça. Et là, toute la gamme est à laisser. Toute, oui. Oh, ok. On va un peu parler d'OVNI. Oui. Alors chez Yamaha, il y a un OVNI. Oui. Chez Yamaha, il y a un OVNI, c'est cette fameuse Niken. Tout à fait.
pour ma part, je trouve que c'est une des machines les plus fantastiques que j'ai essayées ces dernières années, qui n'a pas le succès qu'elle mérite. Ouais. Comment ça se passe un peu avec la Niken? Ben, on n'en vend que quelques-unes par an, mais quand on l'a vendu, évidemment, le client, il est ravi de chez ravi. Oui. Vraiment, hein? Ouais. Ouais. Quelle moto incroyable. Si vous n'avez jamais essayé cette moto, ne fût-ce que pour votre culture motarde, profitez d'un week-end porte ouverte, venez essayer un Niken. C'est époustouflant en fait, de stabilité, de facilité et puis de sécurité. Oui, vraiment, avec ces deux roues avant, j'ai envie de dire, il n'y a plus de limite. Donc, oui, c'est ça quoi. Moi, je me suis retrouvé dans des situations où je me disais, hop, ça c'est fait, je m'y mets. Ben non, ça passe. Ça passe. Ah ouais, c'est incroyable. Le problème, c'est quand ça décrochera. Oui. Voilà, mais bon. On commence à être un peu out of limit et à avoir un peu débranché tous les fils. Tout à fait. Mais bon, je veux dire que la majorité des cas où on serait par terre avec une moto normale, on est tiré d'affaire avec la Niken. Oui, vraiment. Voilà. Maintenant, bon, elle a une gueule particulière, on aime ou on n'aime pas. Je crois que les jeunes, avec le côté un peu manga, ils seront sensibles, un peu comme toute la gamme de tous les Japonais en fait, en général, que ce soit chez Yamaha ou Kawasaki par exemple, on a ce côté un peu coupé à la serpe. Et finalement, on s'y habitue. Pour les nostalgiques, il y a évidemment la série Heritage, avec toute la série RSR, qui elle est beaucoup plus en fait vintage, on va dire. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. On va continuer à parler d'un ovni qui est aussi quelque chose d'un peu particulier dans le monde de la moto. C'est la Ducati Diavel. Cette Ducati Diavel se voit maintenant équipée du moteur V4 qui commence à se généraliser chez Ducati. On va faire cet essai en charmante compagnie avec Sarah Bovy qui va nous donner son avis sur le nouveau Diavel, elle qui en possède un ancien. Ouais, ça va pas de rouler comme ça? Ça va? Comment ça va? Oh bah écoute, ça c'est incroyable alors. Incroyable. Bah écoute, je savais pas que tu étais sur le même parcours que nous. Bah oui, pour une fois que je suis en Belgique, j'en ai profité pour sortir ce nouveau Diavel V4 et voir un peu ce qu'il a sous la calandre. Bon bah écoute, génial. On va faire un petit bout de route ensemble et puis on en parlera un petit peu et on parlera aussi un petit peu de ton actu. Ça va? On fait ça. Allez, on continue. C'est incroyable de se retrouver comme ça sur un essai. Bah oui, vraiment, moi je savais pas que tu étais là. Bah oui, mais si tu veux, parfois je suis là. Ouais, donc je me dis, c'est qui ce mec qui me dépasse là dans la descente douillet que je connais par cœur? J'arrive en bas, c'était toi, donc c'était magnifique. Oui, bah écoute, j'ai vu une tache rouge. Ouais. Ça m'a excité un peu, tu sais, le côté taureau en moi. Bon, on a passé une chouette journée de moto, mais avant de parler moto, je voudrais qu'on parle un peu de toi. Tu as une actualité très très chargée. On verra l'émission d'ici quelques jours, mais en fait là tu reviens de Sebring, où tu as fait comme des étincelles puisque tu claques une pole. Ouais, c'était sympa. 3e pole en championnat du monde d'endurance et surtout lors de la première course avec notre nouvelle voiture, la Porsche RSR. Ouais, quand même. Donc ouais, c'était une belle entrée en matière. J'ai bien profité de cette qualif. Ouais. Et alors en fait, bah écoute, bon après ça s'est un peu moins bien passé. Voilà. Malheureusement, on a ça c'est la course. C'est la course, voilà. Ton actualité reste chargée parce que tu continues ta saison sur les chapeaux de roue. Il n'y a pas d'autre meilleur jeu de mots à faire.
tu vas concourir cette année dans 2 catégories. Oui, exact. Donc effectivement, là, à Sebring, on était déjà sur 2 championnats différents puisque j'étais en wake avec la Porsche et en IMSA, qui est le championnat américain d'endurance, sur une Lamborghini. D'accord. Et là maintenant, je reviens plus vers l'Europe où je vais continuer le championnat wake avec Portimao et Spa qui sont les 2 prochaines manches. Mais on fait aussi le GT World Challenge Europe où là on a des GT3 et là on est de retour sur la Lamborghini. Ah oui, d'accord. Donc on jongle comme ça entre les supercars, c'est assez sympa. Oui, c'est pas un peu bizarre de passer de 2 voitures qui, à mon avis, sont quand même très différentes. C'est complètement différent. Déjà, c'est des conceptions et c'est des catégories différentes, puisque la Porsche, c'est la catégorie des 24 heures du Mans, c'est le GTE. La Lambo, c'est le GT3, c'est les voitures qu'on voit aux 24 heures de Spa. Ouais. Mais en plus, c'est des marques et des philosophies qui sont complètement à l'opposé. Ouais. Donc, oui, sauter de l'une à l'autre sur le même week-end, comme on l'a fait à Sebring, c'est assez délicat. Maintenant, c'est une super expérience et voilà, en tant que pilote, c'est une corde de plus à notre arc, on va dire. Oui, surtout qu'en fait, en plus, tu descends d'une Ferrari. En plus, j'ai descendu, effectivement. Donc, oui, c'est vraiment un sacré mélange. Ouais, mais c'est génial d'avoir l'opportunité de passer d'une monture à une autre comme ça. Je veux dire, dans la carrière d'un pilote, il y a peu de pilotes par exemple qui vont pouvoir dire j'ai fait Le Mans sur Ferrari et sur Porsche. Ouais, quand même. Et à partir du mois de juin de cette année, je pourrais le dire. Ouais, ça c'est génial quand même. Ouais, c'est top. Ça c'est encore le grand rendez-vous des 3 prochains mois. Oui, c'est sûr que Le Mans, c'est la course la plus importante de l'année pour le team. Et pour moi, je dirais qu'à égalité avec les 24 heures de Spa, pour un pilote, ça reste quand génial, même. C'est quand même génial. Maintenant, Spa, l'année dernière, on l'a gagné avec les filles. Et cette année, on est très heureuse d'y retourner avec Lambo. C'est aussi une course importante. Ouais. Mais écoute, moi je trouve ça fantastique. Alors, en fait, tu dois savoir qu'on est super tous fans de toi, qu'on te soutient, qu'on te like, qu'on aime ce que vous faites parce que vous êtes un team et vous êtes une équipe, c'est vraiment génial. On va reparler un peu moto. Oui, bien sûr. C'est pas la première fois que tu apparais dans Carter et Piston. On avait déjà fait un essai il y a quelques temps. Sur une plus petite cylindrée. Sur une plus petite cylindrée. Et là, on est sur du lourd. Mais du lourd que tu connais un peu parce que tu as, toi, une Diavel. Oui, c'est vrai que j'ai débarqué chez Ducat d'abord avec un Monster 821, donc j'avais déjà commencé avec une belle cylindrée. Et puis ils m'ont fait essayer le Diavel 1200 il y a quelques années, et je suis tombée amoureuse de la moto. C'est exactement, c'est tout à fait mon style de bécane. Et donc quand on m'a proposé d'essayer ce V4, évidemment, j'étais super heureuse de voir l'évolution. Et quelle évolution! Justement, parlons-en. Là, tu peux vraiment parler d'expérience. J'ai eu la chance aussi d'essayer le premier modèle, le deuxième, le troisième. Je te dirai moi ce que j'en pense après, mais toi, ici on a fait 150, 200 km, je ne sais pas exactement aujourd'hui, sous la pluie au début. En plus. Donc on a pu vraiment tester les différents modes de conduite. Et bon ben voilà, dis-moi. Non, c'est vrai, en plus moi je fais vraiment un bond en avant puisque j'ai pas le modèle juste avant, j'ai vraiment 2 modèles avant et c'est une moto que j'adore, mais c'est vrai qu'on sent quand même l'évolution technologique. Quand on a démarré sur la pluie, c'est vrai qu'on a un mode wet qui nous aide vraiment bien à être en confiance, qui est très smooth, qui est là vraiment pour sécuriser, je vais dire, le pilote et sa machine. Après on est rapidement passé sur du gras mouillé, on a essayé les différents modes. J'avoue que j'ai vite fait le switch vers le sport parce que j'avais envie de sentir un petit peu ce qu'il y avait dans le ventre de la machine. Et c'est hyper sympa. C'est vrai que une des choses qu'on nous avait annoncé sur cette moteur, c'est notamment le vilebrequin inversé. Je m'attendais pas à le ressentir. J'ai pas une sensibilité à moto comme je l'ai en voiture. Ça, c'est un contrepoids sur le vilebrequin qui finalement enlève l'inertie. Voilà, exactement. Mais ça, c'est le genre de choses. Moi, je m'attendais pas à le ressentir aussi facilement. Parce que je suis pas une motarde de tous les jours, j'adore rouler à moto mais j'ai pas beaucoup l'occasion de le faire. Mais tout de suite quand je suis montée même sur la pluie, c'est quelque chose que j'ai ressenti quand même assez fort. C'est vrai que la moto a moins une tendance à être emportée vers l'extérieur des virages. Et alors effectivement on en parlait, même si dans les mesures elle est un poil plus longue, la position de conduite et la maniabilité de la moto donnent l'impression d'être sur quelque chose de plus court. Oui, moi je me suis senti sur une moto plus courte, plus ramassé. D'entrée de jeu, c'était bizarre. Le guidon est en fait reculé de 20 mm par rapport au modèle précédent. 20 mm, c'est pas grand-chose, mais finalement, ça fait beaucoup. Il y a eu un changement de la selle aussi. Le petit dosseret qui est ici est vraiment très bien parce on vient appuyer le bas du dos et je trouve que c'est pas mal. On a fait donc environ 200 km. Franchement, j'ai mal nulle part. Oui, c'est confortable. C'est vraiment une moto qui est faite
pour creuser, mais dès qu'on ouvre, ça marche. Hein. Ah, Alors, ça marche, hein. bon, ça marche au début sur 2 cylindres, parce qu'il faut savoir qu'il y a une technologie ici qui embarque une cartographie particulière qui désactive les 2 cylindres arrière quand on est à bas régime ou sous certaines conditions. Dès qu'on ouvre un petit peu, évidemment, le V4 se met pleinement en marche. On l'entend dans l'échappement et ça participe à une diminution de la consommation. Ça participe à une diminution de l'usure moteur. Et quand on parle d'usure moteur, on est ici sur le V4 Gran Turismo et qui, comme la Multistrada, réclame un entretien tous les 60 000 km. Alors ça, c'est quand même assez hallucinant. Hein. C'est fou, oui. Je pense que je passerai pas souvent au garage. Alors oui, il y a des moteurs qui iront au garage tous les 10 ans. Donc c'est peut-être pas... Mais en attendant, ça veut dire qu'ils ont confiance dans leur moteur. Et ça, c'est plutôt bon signe. Un autre Diavel qui arrive. Ah, un autre Diavel qui arrive. Un X-Diavel celui-là. Bon, allez, on continue. Bon, moi, j'ai trouvé par rapport au modèle précédent une réelle évolution sur le comportement de la moto. Elle est beaucoup plus maniable, elle est très joueuse, vraiment. On est un peu balancé quand on la voit à l'arrêt, qu'on voit cet énorme pneu de 240, on se dit bon sang, ça va être un camion à balancer. Eh bien, franchement non. Maintenant, la gueule, chacun jugera. Ouais, moi c'est un style que j'aime bien. Moi j'aime bien ce style un peu... j'ai toujours dit... Alors je vais parler avec mon vocabulaire novice motard, spécialiste voiture, ok. Moi j'ai toujours dit que c'était une muscle car des motos. Tu sais, c'est un peu ça. À l'époque j'avais une Mustang. Et je la compare un peu à la Mustang dans le domaine de... Il y a ce côté bestial un peu. Tu sais, il y a un côté un peu... absolument. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et après, effectivement... je n'avais pas l'occasion de rouler beaucoup ces dernières semaines. Quand je suis remonté sur cette moto et qu'il a commencé à faire sec, qu'on était dans les petites routes, naturellement, tu prends de l'angle et tout, tu te sens en sécurité, elle est pas piégeuse, elle est vraiment agréable, même pour quelqu'un qui, comme moi, est pas sur une moto tous les jours. Et on peut voir qu'on est quand même allé chercher un peu tout ce qu'on appelle la zone de peur. Donc on est revenu par la Molinier et on s'est franchement bien amusé. Moi, évidemment, au niveau du look, j'adore. J'adore aussi ces 4 sorties de peau là à l'arrière. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et comme tu dis, c'est une muscle bike. Ouais, c'est vraiment le terme parce que voilà, la Diavel, c'est un monde à part et c'est une moto pour les gens qui vont se dire tiens, je vais me calmer, je vais acheter ça, tu vois. Eh bien pas du tout, parce qu'on est quand même avec 168 chevaux. On a gagné 13 kilos par rapport au modèle précédent. On l'a gagné sur le poids du moteur, on l'a gagné sur le poids du cadre. On a terminé avec le cadre en treillis, on est ici avec un cadre poutre en aluminium comme sur les nouvelles Monster, et c'est l'évolution logique, et c'est ce qui nous vient du MotoGP. Voilà, franchement, je suis assez emballé par la moto. Au niveau visibilité du dashboard, bah écoute, il y a beaucoup d'informations, mais sincèrement, c'est intuitif, on change très facilement de mode de conduite. Oui, tout à fait. Voilà, ça c'est le principal en fait. Hein. Pour moi, je trouve, sur une moto comme ça, avec laquelle on peut quand même faire des longues distances, je trouve que c'est un aspect important. On voyait tout à l'heure aussi qu'il y a une option qui permet d'avoir un GPS via une application sur son smartphone. Typiquement, moi sur l'ancienne version que j'ai, il n'y a pas cette possibilité. Du coup, j'ai le porte téléphone. Je dois mettre le téléphone, faire attention qu'il ne tombe pas. S'il commence à pleuvoir, c'est un petit peu... Ici, on peut avoir le téléphone dans la poche, avoir le GPS. Je trouve que c'est bien aussi que même sur des motos plaisir, etc., on commence à avoir ce genre de technologie qui facilite l'usage au quotidien. Et le GPS, c'est pas un GPS traditionnel comme on trouve dans une voiture. On est un peu dans le système distance flèche. On est entre le rallye et le GPS. Quoi, c'est du guidage. Donc ça peut être sympa, on peut se lancer des petits challenges. Oui, absolument. Tout à fait. Bon, Sarah, tu fais quoi? Tu gardes l'ancienne ou bien t'es tentée par la nouvelle? Écoute, moi elle me plaît bien cette Diavel V4. Je pense que... C'est vrai? Je vais repartir avec, je crois. Ouais, c'est un peu, tu vas vite en besoin. Ah, voilà Thomas, tiens. Qui voilà. Tiens, qui voilà. On parlait de toi. Bah écoute, on va super bien. On a passé une super journée de moto. Une bonne journée. Ouais, grâce à toi évidemment. Merci. Et écoute, Sarah est emballée par ce nouveau Diavel. Mais en plus, il paraît qu'ils sont en stock. Mais elles viennent d'arriver en concession, donc en effet, elles sont là, elles sont arrivées. Ici, on a fait ce qu'on devait faire. Donc t'as plus besoin de celle-ci.
Écoute, Ouh là là. je pense que tu l'as bien mérité, ouais. Je pense que tu l'as bien mérité. Bon, bah écoute, voilà Sarah, moi j'ai l'impression qu'on est au bord d'une bonne nouvelle. Bah écoute, pour nous en tout cas c'est un plaisir de t'avoir en tant qu'ambassadrice et tu connais le Diavel, c'était ton deuxième choix hein, après le Monster. Mais donc la première génération, elle a quand même un peu évolué depuis. Ouais, c'est sûr. C'est devenu mon premier choix, je te rassure. Voilà, bah écoute, t'as essayé, tu l'as adopté et bon, donc, avec. Si je comprends bien, il suffirait que j'aie une petite opération, que je me laisse pousser les cheveux, que je me teinte en blonde pour devenir ambassadrice. Alors, hein. Coupe la barbe alors. Tu passes quelques pôles en championnat du monde aussi. Surtout ça, exactement. Pardon. Merci Sarah. Sous la ceinture. Merci Sarah. Bon bah écoutez, on va rester là-dessus. Sarah, tu nous donneras des nouvelles pendant l'année, puisque tu vas avoir l'occasion de rouler sur cette moto pendant toute l'année 2023. Exact. Et puis on aura l'occasion de se recroiser. Et voilà, bah écoute, ici on est dans un endroit privé. Il paraît même qu'on peut démarrer et rouler sans casque. Allez. Salut Sarah. À la prochaine. Et merci. Hein. Ciao, ciao. Bon Cyril, écoute, c'est une émission un peu plus courte que d'habitude, pour deux raisons. La première, c'est que je suis vraiment très enrhumé et je suis désolé pour cette voix un peu nasillarde que j'ai depuis le début, et que en fait cette émission va sortir un peu plus tôt aussi que d'habitude, parce que ma campagne marocaine commence bientôt et je vais devoir m'absenter un peu, mais on se retrouve néanmoins dans un mois. Cyril, merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. On va se retrouver tout au long de la saison, puisque c'est ici que mes motos d'essai Yamaha arrivent. Oui. Donc on a l'occasion de se voir souvent pour la réception des modèles. Je te souhaite une excellente saison, beaucoup de succès évidemment dans ta concession. En ce qui nous concerne, évidemment, on se retrouve dans un mois, et d'ici là, gaffe sur la route. Salut, c'est Jean-Yves ici. Retrouvez-nous sur notre site monassurancemoto.be, le site spécialisé en conseils au niveau de vos assurances moto, sur notre chaîne YouTube. Classiquement, vous pouvez nous transmettre un message mail, et en attendant, gaffe sur la route. Motostore, c'est votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Aprilia, Piaggio, Vespa et Benelli en province de Liège. À l'Universel. L'Universel, c'est un large choix de scooters, motos, toutes cylindrées et d'accessoires dans la région liégeoise. L'Universel vous accueille dans ses 5 concessions à l'esprit familial et professionnel à Aouan, Chennai, Herstal, Seraing et Verviers.